Tidiane Thiam à Washington, D.C. À Washington, D.C., Tidiane Thiam expose sans détour les dérives du régime ivoirien. Devant donc les dirigeants de l'International Democratic Union, Tidiane Thiam n'a pas simplement reçu le prix Thatcher Bush pour la liberté. Il a livré une charge frontale contre le rive autoritaire du régime ivoirien. Le président donc, du PDCI a profité donc, de la scène internationale pour dire tout haut ce que beaucoup murmurent en Côte d'Ivoire au risque d'être arrêté. Un discours sans fuite qui met le régime face à ses contradictions. Mission carries for us a real historical meaning. The PDCI was created in 1946 and has been under that name since 1946. You're all in politics, so you can appreciate the performance through the Cold War and all that happened since 1946. And it was created by Félix Houphouët-Boigny, who's the father of our nation and Côte d'Ivoire's first president. And it's fitting that I stand here in Washington because we always refer to him as our George Washington. He really was. Under his leadership, our country became a symbol of stability and responsible governance in Africa. Next year, in 2026, the PDCI will celebrate 80 years of existence, making it the second oldest political party in Africa, second only to South Africa's ANC. Dès donc les premières lignes, Thiam a placé l'Afrique au centre du débat mondial avant de pointer ce qui qualifie donc de tournant décisif pour la Côte d'Ivoire. Puis le ton s'est durci. Il a dénoncé donc une élection illégitime entachée d'irrégularités graves, verrouillée politiquement et dépourvue donc de transparence. En d'autres termes, une élection que le PDCI refuse de reconnaître et qu'il qualifie implicitement de mascarade démocratique. L'inauguration aussi, selon lui, sera illégitime que l'élection. Thiam n'a laissé aucune ambiguïté. L'inauguration donc annoncée ne reflète pas la volonté du peuple ivoirien. Un message clair envoyé au régime. Ni la cérémonie, ni le discours officiel, ni le décor protocolaire ne feront oublier la fraude. Arrestation donc arbitraire et dénonciation donc politique. Le passage donc le plus explosif du discours concerne la répression politique en cours à Abidjan. Thiam a rappelé. C'est des centaines donc de militants et cadres sont en prison. Un député a été donc arrêté en violation de son immunité, faisant donc référence à M. Brédoumi Soumaïla. Le porte-parole du PDCI est détenu pour avoir exercé donc son rôle politique. Il a nommé ce que le régime nie, une criminalisation de l'opposition et une justice instrumentalisée. Dans ce cadre, un rappel sanglant, le vrai leadership sert le peuple et ne l'écrase pas. En évoquant donc le premier président Félix Houphouët-Boigny, Thiam a opposé subtilement deux visions du pouvoir, celle du service et celle de la confiscation donc autoritaire. L'allusion donc est claire. Le régime actuel a trahi l'héritage politique donc de la Côte d'Ivoire. Il continue toujours, donc les tyrans doivent être stoppés. La phrase qui a glacé donc la salle. Thiam a utilisé donc le mot que personne n'ose prononcer. Bully, tyran, intimidateur à ceux qui gouvernent par la peur. Tradition politique, le message direct à Abidjan. Jamais donc un dirigeant ivoirien d'opposition n'avait sur la scène internationale, surtout aux États-Unis, employé de telles expressions qui qualifient la gouvernance actuelle. Au cœur donc du discours, la Côte d'Ivoire est en régression démocratique. Thiam l'a démontré avec chiffres à l'appui. A proper electoral list. Côte d'Ivoire has 8 million people on this electoral list, and you were kind enough to say that we enrolled 1 million more people. President of Ghana, who's here, whom I salute. Ghana has 17 million voters with the same population. 17 million for 30 million. We have 8 million for 30 million. Il continue donc sur 8 millions d'inscrits sur la liste électorale pour une Côte d'Ivoire comparable à celle donc du Ghana, alors que le Ghana en compte 17 millions.
En conclusion, ici, donc, des millions donc, d'Ivoiriens ont été donc, volontairement exclus du vote. Il parle de voter suppression. En français, suppression volontaire donc, des électeurs. Pour un pays présenté comme une victime de stabilité, l'accusation est sévère. 3 exigences sonnent comme un ultimatum. Thiam a posé 3 conditions non négociables. So we want immediate release of all the detained opposition members. We want full international observation and verification, and a genuine commitment to honor the verdict of the people. So the world is watching, Africa is watching, our citizens are watching. Côte d'Ivoire is too important, economically, politically, strategically, for its democracy to be allowed to fail. When Côte d'Ivoire stands strong, it strengthens the democratic prospects of the entire continent. La libération donc immédiate des détenus politiques. L'observation internationale complète et indépendante. La réforme profonde du processus électoral. Il s'agit clairement donc d'une feuille de route pour sortir donc de l'impasse, mais aussi une pression directe sur le régime. Elle rappelle donc à la communauté donc internationale, le monde nous regarde. Thiam a martelé. Le monde regarde. L'Afrique regarde. Nos citoyens regardent. Sous-entendu ici, le régime ne pourrait pas donc compter éternellement sur le silence ou la complaisance internationale. La signification donc du prix Bush, le prix Bush-Thatcher comme arme politique. Le fait que Thiam reçoive ce prix, réservé donc aux opposants donc des régimes autoritaires, Maldives, Bélarussie, Venezuela, Ukraine, est en soi donc un message géopolitique. La communauté internationale considère désormais la Côte d'Ivoire dans cette catégorie. Ce n'est plus donc un simple prix, c'est donc une mise en accusation internationale donc du régime. Pour finir, Thiam s'impose comme une figure centrale de résistance démocratique ivoirienne. Ce discours marque un tournant. Thiam ne parle plus seulement du peuple ivoirien, il parle du monde et le monde l'écoute. En utilisant la tribune donc, de Washington pour dévoiler les dérives du régime, il repositionne le PDCI comme le principal rempart contre l'autoritarisme en Côte d'Ivoire. Son message final repris en standing ovation. La soif donc de liberté est la force donc la plus puissante de l'univers. Elle finira toujours par triompher. C'était donc Jacques Roger depuis Washington. Merci.